Salut à tous, je suis le coach formateur Mouni Mouni. J'ai fait cette vidéo pour vous parler de l'autodiscipline. L'autodiscipline, cette capacité qui nous permet de rester engagés, de continuer le combat, de continuer à avancer malgré nos états émotionnels. Voilà, on va parler d'une habitude, parce qu'il s'agit d'une habitude, d'une bonne habitude d'ailleurs, qui consiste à rester discipliné, voilà, pour atteindre nos objectifs, contrairement au manque de discipline qui est une mauvaise habitude. Donc, et moi, je vous pose la question directement de savoir si est-ce que vous manquez de discipline ou bien vous avez assez de discipline personnelle. Pour vous permettre de répondre à la question, on va aller aux manifestations pour vous permettre de savoir effectivement si vous manquez de discipline ou bien si vous en avez. Donc déjà, sachez que si vous procrastinez, vous manquez beaucoup de discipline. Voilà. Et remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui est un manque criard de discipline. Si vous êtes paresseux, voilà, vous refusez de travailler, vous savez ce que vous devez faire et vous refusez de le faire, sachez que vous manquez encore de discipline. Si vous êtes désordonné, vous n'êtes pas ordonné, sachez aussi que vous manquez de discipline. Celui qui est discipliné est toujours ordonné. Ou bien si le temps le manque, il va revenir dans les jours prochains ou bien en tout cas l'espace qui suit, le temps qui suit pour pouvoir se remettre en ordre encore. Donc vous voyez, celui aussi qui refuse d'agir, l'inaction, il sait, il a des rêves, il a des objectifs à réaliser, mais il refuse d'agir. Cette personne-là aussi a ce qu'on appelle un manque de discipline. Voilà. Donc, si vous avez aussi une insuffisance notoire de résultats, voilà, sachez aussi que vous manquez de discipline, parce que celui qui a assez de discipline personnelle travaillera pour en tout cas avoir des résultats et être au maximum possible efficace. Donc, pourquoi on parle d'autodiscipline, on parle de discipline personnelle, c'est parce qu'en réalité, c'est une voie qui nous permet d'être meilleur, c'est la voie qui nous permet d'être efficace et c'est la voie qui nous permet en tout cas d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos objectifs et de réaliser nos rêves. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, sans discipline personnelle, il serait assez compliqué de réaliser nos objectifs et de réaliser nos rêves. Donc, on va sans plus tarder aller parler des inconvénients d'un manque de discipline pour vous permettre encore de comprendre davantage l'enjeu de la situation. Donc, quelqu'un qui manque de discipline, comme on l'a dit tantôt, c'est une personne paresseuse. Voilà, vous allez commencer à être une personne paresseuse, vous savez ce que vous allez faire, mais vous n'allez jamais le faire. Voilà, vous êtes une personne médiocre, vous savez qu'il y a des informations qui vous manquent, vous savez qu'il y a des savoirs qui vous manquent, vous savez qu'il y a des choses qui vous manquent, mais vous n'allez jamais aller les chercher. Donc, vous allez rester une personne médiocre, voilà. Et du coup, en restant une personne médiocre, vous allez manquer de résultats. Et si vous êtes élève, par exemple, on va vous renvoyer pour insuffisance de résultats. Même si vous êtes fonctionnaire, lors de votre notation aussi, ce sera la même chose. Vous n'aurez jamais une bonne note. Et si vous êtes chef d'entreprise, vous allez voir que vous n'allez pas être capable de faire des résultats probants. Il y a aussi la mauvaise hygiène de vie. Ceux qui manquent de discipline ont une mauvaise hygiène de vie. Ils font tout au hasard et c'est pas très intéressant. Et vous allez voir que la conséquence directe sera la mauvaise santé. Vous allez voir, on va vous dire exactement que on ne doit pas fumer. On dit par exemple que l'abus de la drogue est très dangereux pour la santé. Et vous voyez que les gens continuent d'en consommer. Et du coup, c'est une mauvaise hygiène de vie qui envoie à une mauvaise santé. C'est la même chose pour l'alcool, c'est la même chose pour l'excès de sexe. Voilà, et comme on le dit, la sexualité trop diminue notre volonté. Et c'est ça, celui qui manque de discipline personnelle va effectivement avoir des problèmes à ces niveaux. Il y a aussi des violences, c'est-à-dire parce que la personne qui manque de discipline n'est pas capable de gérer ses émotions et la personne va toujours réagir de façon inappropriée aux émotions qui traversent son esprit. Et ce sera très dangereux de voir qu'un individu doté d'un esprit, d'une âme et autres, là, agisse de cette manière. Il y a aussi l'infidélité parce que il faut avoir assez de discipline pour pouvoir discipliner ses organes. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui manquent vraiment beaucoup de discipline à ce niveau et ça conduit à ce qu'on appelle infidélité. Il y a aussi, comme on l'a parlé ici, l'impatience. Quelqu'un qui manque de discipline ne peut pas être patient parce que, comme on l'a vu, il est pressé et voilà, donc il n'a pas de discipline personnelle, il ne peut pas freiner ses pulsions, il ne peut pas freiner ses ardeurs et il abandonne trop vite. Quelqu'un qui a un manque de discipline
personnel abandonne trop vite parce qu'il ne peut pas faire preuve de patience, il ne peut pas faire preuve de persévérance et ça aussi c'est très dangereux. Voilà, quelqu'un qui manque de discipline ne peut pas persévérer parce qu'il est impatient. Donc du coup, la conséquence directe à tout ça, c'est la personne ne va pas réaliser ses objectifs. La personne ne va jamais réaliser son rêve parce qu'il va avancer très vite, il ne va pas pouvoir persévérer, il va être impatient, il va dériver et même, comme on l'a dit, Napoléon il dit dans son livre, plus malin que le diable, l'habitude de dériver. Voilà, donc tout ça, c'est dû à un manque de discipline. Maintenant, parlons un peu des avantages de la discipline personnelle. Vous allez voir qu'on va parler de la bonne gestion financière. Vous allez voir des gens qui, lorsqu'ils attendent par exemple de l'argent, ils dépensent tout ce qu'ils ont par devers eux. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'argent qu'ils attendaient ne va jamais venir ou bien traîne à venir et du coup ces personnes vivent sans le sou. Ils sont obligés de s'endetter pour pouvoir attendre cet argent qui va venir. Et l'autre conséquence ou bien l'autre avantage, c'est que pour un chef d'entreprise, celui qui a l'avantage de garder cette discipline personnelle-là, d'avoir cette discipline personnelle-là, pourra bien gérer son entreprise parce qu'il sera assez tact dans les décisions, dans la programmation des objectifs et il va tout faire pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et ça sera en tout cas une bonne nouvelle pour l'entreprise. Il y a aussi la bonne hygiène de vie parce qu'on l'a parlé de l'autre côté. Si vous manquez de bonne hygiène de vie, ça va être beaucoup compliqué pour vous de vous en sortir dans cette vie. Et aussi, côté santé, ça va être un peu compliqué. Et c'est pourquoi celui qui a une bonne discipline personnelle sera en bonne santé et ce sera assez intéressant. Il va éviter tout ce qui abus de l'alcool, abus de la cigarette, abus du tabac, tout ce qui va dans le sens de détruire son organisme. Parce que c'est ça aussi, rester intègre, voilà, arriver à respecter ses promesses qu'on s'est fait à lui-même, voilà, arriver à, en tout cas, tenir ses promesses qu'on s'est faites à soi-même. Voilà, donc il y a aussi que c'est une personne inspirante, quelqu'un qui a une bonne discipline personnelle, c'est quelqu'un qui est inspirant, voilà, et c'est quelqu'un qui est ardu au travail, c'est quelqu'un qui a l'ardeur du travail, et c'est quelqu'un aussi qui fait du bon travail, c'est pas quelqu'un qui va faire un travail à la va t'asseoir et puis s'en sortir, et puis aller s'asseoir, non, c'est quelqu'un qui va mettre son cœur dans tout ce qu'il va vouloir faire parce qu'il va vouloir que ça réussisse, parce qu'il veut atteindre des objectifs. Et vous allez voir que ces personnes-là sont fidèles dans leur foyer, voilà, parce qu'ils sont assez disciplinés et cette discipline-là leur permet de discipliner leurs organes. Et c'est très intéressant parce que quand vous arrivez à ce niveau, c'est un niveau assez élevé de maîtrise de soi et cette maîtrise de soi là, ça sera très bien pour gérer vos employés, gérer vos enfants et gérer votre famille et même gérer vos finances et gérer tout en général. Donc c'est assez très capital de développer ce qu'on appelle cette discipline personnelle là. Et alors découvrir comment est-ce qu'on peut en tout cas découvrir en tout cas comment on peut travailler pour avoir cette discipline personnelle là. La chose à faire, c'est l'entraînement progressif. Voilà, c'est une habitude, comme on l'a dit, l'habitude on ne la gagne pas un jour, c'est progressivement qu'on l'a eu et c'est aussi progressivement qu'on va la changer. Donc on ne change pas une habitude comme ça, il faut prendre une habitude, venir mettre à la place de l'habitude qu'on ne veut pas. Donc ça dit que, comme on l'a parlé, le manque de discipline est une mauvaise habitude et c'est la discipline qui est la bonne habitude. Donc ce qu'il faut faire, il faut prendre la bonne habitude, venir remplacer, mettre à la place de la mauvaise habitude et ça va changer. Et maintenant, ne vous attendez pas à des résultats très probants dès les premiers jours. Il faut que vous soyez capable de patience. Voilà, il faut être capable d'être patient pour regarder les petits résultats, les célébrer et puis continuer d'avancer. Et c'est très important dans les solutions de connaître votre pourquoi. Quand vous engagez pour quelque chose, c'est très important de savoir pourquoi je me suis engagé. Voilà. Est-ce que j'ai assez de raisons, de bonnes raisons? Quelles sont vos motivations? Et ça revient chaque fois lorsqu'on parle de questions d'entrepreneuriat. Il faut connaître le pourquoi de pourquoi on s'est engagé. Pourquoi est-ce qu'on reste engagé? Et on vous dit généralement de vouloir connaître au moins trois raisons principales, trois buts principaux, trois objectifs principaux qui vous poussent, qui vous motivent
qui vous donne de l'énergie à réaliser ce rêve-là. Et à ce moment, même si le premier pourquoi désuète, le deuxième, le troisième est là. Donc, ça va vous permettre de rester focus sur vos objectifs, de travailler sur votre discipline personnelle. Et ça, c'est comme on aime à le dire aussi, il y a l'engagement ferme. Un engagement ferme, une décision ferme. Et Tony Robbins dit quoi? Une décision est une décision qui pousse à agir. Si une décision ne pousse pas à agir, c'est que c'est un souhait. Donc, prenez des décisions fermes qui vous poussent à agir et des décisions qui ne vous permettent plus de revenir en arrière. Une décision irrévocable. Donc, c'est ça aussi. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est de limiter les distractions. Comme on l'a remarqué actuellement, il y a tellement de distractions. Pour une petite chose que vous voulez faire, vous allez voir le téléphone va crier, peut-être c'est les enfants qui sont à côté. Tout ça, il faut essayer de limiter au maximum les distractions et rester focus, se concentrer sur ce qu'on veut faire. Donc, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a LinkedIn, il y a tellement de réseaux sociaux actuellement. Il y a des vidéos partout sur YouTube ou bien sur Likey. Si vous passez votre temps, si vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus vous en sortir. C'est-à-dire que même sur Facebook, lorsque vous faites là, vous scrollez, il n'y a pas de fin. Et Facebook même le dit, vous aurez toujours quelque chose à voir. Donc, c'est pour dire que quoi, il y a tellement de distractions dans cette vie-là que si vous voulez rester discipliné, il faut limiter au maximum ces distractions-là. Donc, il faut aussi, comme idée, rédiger un plan d'action. Comme on l'a dit, il faut avoir un plan pour aller là où on veut aller parce que si vous n'avez pas de plan, vous n'allez jamais pouvoir. Parce qu'il faut connaître que je suis au point A et je veux aller au point B et par quel chemin je vais passer. Donc, vous avez vos objectifs globaux qui sont là, les objectifs généraux, mais rentrez à l'intérieur, trouvez des sous-objectifs, des objectifs étapes que vous allez réaliser au fur et à mesure. Mais lorsque vous allez réaliser ces sous-objectifs-là, ne dites pas que comme ce sont des petits objectifs, vous n'allez jamais les prendre au sérieux. Il faut les prendre au sérieux et il faut les célébrer, il faut vous applaudir, il faut vous féliciter et il faut même vous donner des cadeaux. Et cette manière de faire va vous dire, ouais, j'ai été capable d'une petite discipline et donc demain ou après-demain, je serai encore capable d'une petite discipline et ainsi de suite. Ces disciplines-là mises ensemble là-bas forger mon caractère et je vais faire preuve de discipline personnelle. Voilà un peu ce que j'avais à dire.